Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. On n'est pas juste un corps physique, c'est pas moi qui le dis, ça vient pas de moi. On n'est pas juste des êtres physiques, on est vraiment des êtres spirituels venus expérimenter cette forme, cette existence-là en tant qu'être humain. Quand tu commences à t'intéresser à ce que tu es, quand tu commences à observer tes sensations, quand tu commences à observer vraiment cet inconscient, tu te rends compte que les ponts qui sont faits vont te montrer d'autres espaces de conscience, d'autres espaces d'existence. Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Voici cette nouvelle rencontre que l'on vous propose pour aller à la rencontre de soi. Déjà, commençons par ça, avec un explorateur de l'inconscient et du soi, précisément un autodidacte qui aujourd'hui, il est à la fois thérapeute, formateur, confrère. Et on va avoir le plaisir d'abord de faire sa connaissance si vous ne le connaissez pas, et ensuite de voir de quelle manière il peut vous emmener justement dans ce voyage vers soi. C'est Cyril Gaillet qui est installé sur les canapés. Salut Cyril, bonjour, bienvenue. Salut Marc, je te remercie. Ravi d'être là. Pareil. Ravi également de te voir parce que je suis régulièrement ce que tu fais. J'ai eu l'occasion évidemment d'écouter différentes interviews que tu as pu donner à droite à gauche. Et première chose, tu es un autodidacte. Comme tout le monde, j'ai fait une formation, je me suis formé si tu veux au départ. Mais après, effectivement, c'est dans tout ce que j'ai pu faire, j'ai appris, j'aime bien apprendre par moi-même, j'aime bien découvrir. Donc oui, on peut dire ça. On peut en partie dire ça, ouais. Bon, et alors évidemment, quand on regarde le visuel qu'on a installé dans le studio, qui s'appelle la méthode Feel and Heal, qui veut dire littéralement ressentir et guérir, ou ressentir et se soigner. Et se soigner. Alors, il y a un mot sur lequel on est obligé d'abord de faire un petit focus. Eh oui, c'est heal. Exactement. Forcément. Guérir, soigner, tout de suite, il y a connotation. Et là, Exactement. On va nous dire comment se fait-il, etc. Énième méthode ou pas? En fait, c'est pas une méthode, c'est une approche. Si tu veux, c'est même pas une approche, c'est juste comme ça qu'on est fait. Et quand tu commences à observer un petit peu nos propres fonctionnements, tu te rends compte que tu vas pouvoir te libérer de beaucoup de blocages inconscients. Tu vas aussi pouvoir laisser partir, entre guillemets, même des blessures physiques. Mais ça va falloir qu'on détaille un petit peu pour aller là-dedans. Et si on veut un petit peu préciser cette notion de heal, pourquoi heal? Tout simplement parce que c'est ce que j'ai constaté. C'est que vraiment, l'observation, l'attention à soi, quand on va un petit peu regarder à l'intérieur de soi, oui, on peut guérir de certaines choses, mais évidemment, on est en France. Et en même temps, c'est vrai quand même, c'est pas le praticien qui va adopter cette méthode, l'utiliser, qui va soigner. C'est vraiment toi qui te soignes toi-même. C'est de l'auto-soin, en fait. Avec de l'accompagnement. Avec de l'accompagnement ou sans. Cette méthode, elle est aussi bien faite pour le faire sur soi tout seul que guidé ou accompagné. Donc c'est la base, c'est vraiment fil. Tu vois? On va rentrer dans le détail de cette approche, de cette façon de procéder avec le Feel and Heal. Mais quand tu disais justement, peut-être qu'on peut soigner ou guérir des choses concrètement. Tu as vu des choses? Oui. Si tu veux, au départ, l'approche vient de l'hypnose. Donc du coup, c'était beaucoup plus de travail au niveau de l'émotionnel, au niveau de ce que certains appelleraient les blocages inconscients, ce que j'ai appelé aussi les blocages inconscients. Donc c'est vraiment déjà une approche qui va travailler sur la psyché. Et là où c'est intéressant, c'est que en réalité, tu sais, il y a beaucoup de bouquins qui sont sortis sur le corps a dit, la maladie, etc. C'est vrai en réalité. Et du coup, oui, j'ai déjà constaté, bien sûr, forcément, ça fait 10 ans que je pratique, oui, des choses qui sont vraiment étonnantes, et on pourra aller dans le détail, si tu veux, de certaines. Exemple un des faits les plus marquants de ce que tu as pu rencontrer durant ces 10 dernières années? Une personne que tu as reçue ici, qui était une praticienne, qui est super, qui a fait un index ABC, qui avait alors, je sais pas si on en a parlé dans l'émission, elle avait des choses au niveau gynécologique, au niveau des organes de reproduction, et 2-3 mois après, il faudra confirmer, il faudrait que je la rappelle, 2-3 mois après, c'était complètement parti, et du coup, ça l'a vraiment étonné. On parle alors, comme du coup, je viens de la citer, je vais pas dire exactement ce qui se passait, mais oui, c'était très étonnant. Et la libération, entre guillemets, elle aussi était très étonnante. C'était vraiment de l'émotionnel qui est sorti fort après une séance, et 2-3 mois après, elle a dû aller chez son échographe, si tu veux, pour
pour regarder, pour dire bon, qu'est-ce qui se passe. Et effectivement, il semblerait que ce soit parti. Et aujourd'hui, elle s'est formée. Oui, tout ça, c'était juste avant sa formation. Okay. Et en fait, elle a décidé de se former après, complètement. Donc, elle est aujourd'hui, parce que vous pourrez aller sur l'annuaire précisément de l'institut que tu proposes, oui. et dans lequel il y a des personnes que tu as formées, oui, et qui font la même chose que ce exactement. que tu fais. Dans cet accompagnement. Oui, c'est ça. Alors, la même chose, et puis ils ont aussi d'autres spécialités. Tu as des gens qui sont complètement novices, qui se sont formés et qui sont super, et puis tu as des gens qui étaient déjà hypnotiseurs, sophrologues, numérologues, etc. Effectivement, tu as plein de profils différents, et ils font la même chose que ce que je fais. Alors, voyons cette méthode, qui n'est pas une méthode, tu as dit que c'était un... On est obligé de le formaliser, de dire que c'est une méthodologie, si tu veux, parce qu'on applique une méthodologie. Ouais. Mais c'est simplement le fonctionnement de nous-mêmes, tout simplement, notre propre capacité, c'est de l'homéostasie. C'est la capacité, en fait, que tout système a, qu'une fois où on arrête, tout système tend vers l'équilibre. Et en fait, dès qu'il y a un facteur qui tend vers le déséquilibre, quand on arrête ce facteur-là, le système revient à l'équilibre. Donc, c'est ni plus ni moins que le fait de revenir à l'équilibre. Donc, c'est pour ça que c'est même pas une méthode. Nous, on l'applique méthodologiquement parlant, mais à côté de ça, c'est très instinctif, très intuitif. Et oui, on revient, on est fait pour revenir à l'équilibre. Et c'est vraiment l'illustration de ça. Entre deux mondes. Entre cet espace que certains nomment l'invisible, les défunts, nos envolés, il est possible d'y recevoir des messages, des signes, des images et des visions. Entre deux mondes. Entre médiumnité et voyance, c'est ce voyage que nous vous proposons lors d'une série de conférences exceptionnelles. Ce voyage unique, entre deux mondes, est à votre portée sur abctalk.fr pour réserver vos places. On a vraiment hâte de partager de si belles émotions ensemble. Entre deux mondes. Comment pratique-t-on ? Alors, les praticiens que j'ai formés, ils aiment pas que je dise ça, mais c'est super simple. Tu demandes à la personne de fermer les yeux et d'observer les manifestations de son inconscient. Alors tout de suite, pour une partie des gens, l'inconscient, c'est une espèce de nuage au-dessus de la tête, un truc un peu intangible. Pas du tout. L'inconscient, c'est la plus grande partie de ce qu'on est. Et il nous parle. Mais peut-être que j'imagine que tu as déjà reçu quantité d'hypnotiseurs, etc. Si on attaque la chose d'un point de vue visualisation, tu as une partie des gens qui te dira « Ah non, je ne visualise pas ou j'y arrive pas bien ». Mais c'est qu'un seul canal sensoriel. Si tu veux, un canal sensoriel qu'on connaît tous, c'est le canal kinesthésique. Tu sais, la boule au ventre. Ben voilà, quand tu as une boule au ventre. Les ressentis physiques. Exactement. Les personnes arrivent souvent en disant « Enlève-la moi ». Je leur dis « Ben non, ça marche pas comme ça ». Je leur dis « Ferme les yeux et en fait, viens, on va l'écouter, cette boule au ventre ». Et du coup, tu commences par leur faire mesurer, mais c'est juste pour les aider à se concentrer dessus, entre guillemets. Tu leur demandes en largeur quelle taille elle fait, en profondeur, en hauteur. Et si tu veux, ce qui se passe, c'est que tu rentres dans une communication, dans une forme de communication avec l'inconscient au niveau kinesthésique. Et à partir de là, tu n'as plus qu'à observer, parce que ce qui surprend les gens, et ça, on va en parler, c'est pas tellement de rencontrer, d'entrer en relation consciente et directe avec le soi. Ce qui surprend les gens, la plupart du temps, c'est que la sensation, elle va évoluer. Elle peut grossir, diminuer, se déplacer. Et ça, c'est très surprenant. Et du coup, à partir de là, tu n'as plus qu'à observer. Et c'est ça qui va faire, à base d'absorption et d'approfondissement, qui va faire que tu vas rentrer vraiment en relation avec des niveaux plus profonds ou plus élevés du soi. Et à partir de là, tu vas rentrer en relation avec cette partie qui est moins freudienne et moins lacanienne, mais qui est plus jungienne de l'inconscient et qui pourrait être qualifiée de surmoi, de higher self, de subconscient, comme le disait Dolores Cannon. C'est vraiment de l'observation. Tu n'as vraiment rien à faire. Pour les personnes qui ne sont pas kinesthésiques. Ça n'existe pas. Si je te touche, tu ressens. C'est le sens du toucher. Par contre, effectivement, tu peux avoir des différences de réglage. Tout le monde n'est pas ultra visuel. Pourtant, si je te parle, et pareil pour tes auditeurs, si je vous dis, regardez, tout à l'heure, je suis arrivé à la gare, j'ai plutôt pris l'avion, j'étais à Orly, et j'ai dû me renseigner pour avoir des informations, pour prendre le bon RER, etc. Je vais aller donc à l'Office du tourisme. Eh bien, la plupart des gens, et même toi, tu as eu des images dans ta tête d'Office du tourisme et d'aéroport rapidement ou plus profondément. C'est pareil pour le kinesthésique. Si je te touche, tu ressens le toucher. C'est un de tes sens essentiels. Tout le monde a ce canal sensoriel. Mais souvent, tu sais, dans les discussions, on entend des gens te dire « Moi, je suis pas très kinesthésique dans mes ressentis » et quand on parle justement d'inconscient. Beaucoup disent ça. Alors, j'en connais aucun. C'est vrai. Et je peux même te dire... J'en ai des dizaines, moi. Si tu veux, je peux même te dire une chose. C'est que cette méthode-là, moi, au départ, je me suis formé à l'hypnose. Et comme j'avais un peu peur du regard des autres par rapport à l'hypnose, j'ai toujours été intéressé par l'hypnose de régression dans les vies antérieures. Mais je l'assumais en privé, mais pas en public. Et du coup, je me suis formé à l'hypnose ericksonienne. Donc, quelque chose de très, très technique, quelque chose de plus classique. De factuel, tu vois.
Et en fait, forcément, tu as des personnes qui viennent et qui disent « Enlevez-moi ça », comme je te l'ai dit précédemment. « Enlevez-moi ça, faites ceci pour moi, faites-moi arrêter de fumer ». Je leur dis « Ça ne marche pas comme ça ». Et en les emmenant en état d'hypnose, ce qui se passe, c'est que quand tu es débutant, tu as peur de quoi? Des résistances. Et en fait, cette méthode-là, c'est une méthode que j'utilisais pour dépasser les résistances. Donc, pourquoi? Parce que ça marche à chaque fois. Et je plaisante pas. Quand je te dis que ça marche à chaque fois, c'est 100% du temps. Que si tu demandes à quelqu'un de visualiser, tu n'auras jamais du 100% du temps. Bien que tout le monde visualise. Ça marche à chaque fois. Et surtout, j'ai absolument pas besoin de le prouver, puisque la méthode, je l'ai mise en ligne gratuitement pour les particuliers. Ils peuvent l'essayer là tout de suite en allant sur le site web. C'est gratuit. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Et moi, personnellement, j'ai entendu beaucoup de gens qui me disent « Je ne suis pas réceptif à l'hypnose, je ne suis pas visuel. » Par contre, moi, je leur dis « Ok, t'es pas kinesthésique, si jamais ça arrivait, pas de souci, ferme les yeux. Dis-moi où ça attire ton attention. » Et là, tu arriveras sur une séquence qui te dira « Je ne sais pas. » Et du coup, tu attends juste 5 minutes qu'il y ait le niveau d'absorption suffisant, ou on va dire le niveau cérébral alpha qui s'établisse un petit peu. À partir de là, ça marche à chaque fois. C'est une technique qui est basée sur l'hypnose? Du tout. Du tout? C'est une technique qui, si tu veux, amène les personnes en état d'hypnose. Parce que dès que tu fermes les yeux, ton cerveau va en dominante alpha. À partir de là, la dominante alpha, c'est la dominante de l'état d'hypnose. Donc oui, tu exploites l'état d'hypnose, mais avec un avantage qui est juste génial, c'est que les personnes restent conscientes, elles font pas dodo, jamais, parce qu'elles parlent, elles expliquent ce qui se passe, et elles gardent le contrôle. Mais effectivement, tu as un état hypnotique, mais qui n'est pas dissocié. En réalité, c'est une méthode d'expansion de conscience qui est automatique. C'est fou. Hein. Et c'est en découvrant l'hypnose que tu as cheminé vers ce process? Alors c'est pas en découvrant l'hypnose. J'ai pratiqué l'hypnose très techniquement, point 1, point 2, point 3, pendant 5-6 ans. Et il y a un moment donné, comme j'étais formé un petit peu à l'hypnose en expansion de conscience, légèrement, j'ai pas fait les formations complètes, mais j'avais envie d'aller dans cette direction-là. Et j'ai commencé à le pratiquer. Et c'est là où commençaient à avoir des choses un petit peu étonnantes, si tu veux, chez certains sujets, chez certaines personnes qui venaient consultants, et qui commençaient à me dire, par exemple, je me rappelle d'une dame, elle me dit, je vois des anges. Je dis, ok, dans ce cas-là, je pense qu'elle se fait sa métaphore elle-même, tu vois, donc je suis plus dans mes techniques, donc je peux plus l'aider. Et j'ai commencé à pousser un petit peu avec l'expansion de conscience jusqu'à ce que je fasse une séance d'hypnose de Dolores Cannon parce que j'étais intéressé. Et il y a une phrase qui m'a marqué, c'était puis je parle au subconscient. Et j'ai commencé, si tu veux, à mélanger tout ça. Mais la base, c'est vraiment le fait que c'était une toute petite méthode, en fait. J'avais pas du tout prévu de la développer du tout, qui me servait à dépasser les résistances. Et c'est un mélange on va dire, d'hypnose de régression sans hypnose, bien qu'il y ait beaucoup d'apports de l'hypnose, d'hypnose classique, parce que dedans, forcément, s'il y a des choses qui peuvent être traitées avec des recadrages, des choses comme ça, je les utilise, mais ce n'est pas de l'hypnose. C'est-à-dire que c'est pas une technique basée sur les suggestions. Et ça, j'ai un super exemple. Pourquoi j'adore pratiquer comme ça? C'est que je compare toujours ça à de la pêche. Tu vois? Quand tu es hypnotiseur, quand tu vas faire que de l'hypnose. D'ailleurs, pardon, tu dis hypnotiseur, tu dis pas hypnothérapeute. Je pourrais très bien dire hypnothérapeute. Non, mais est-ce que hypnotiseur, il y a une connotation un peu spectacle? Oui, dans certains cas de figure peut-être, mais ça reste une discipline. Ça reste la discipline de l'hypnose. Si tu veux, alors hypnothérapeute, si tu préfères, ce qui se passe, c'est la personne qui vient, et du coup, elle va dire, j'ai tel problème. Tu vas te dire, ok, si tu appliques tes cours, tel problème égale telle technique. Oui, mais faut peut-être croiser les doigts que ce soit bien sur la bonne technique, parce que sinon, ta séance, tu fais payer la personne, puis elle sert pas à grand-chose, tu vois. T'es à côté. Ici, ce n'est plus toi, hypnothérapeute, thérapeute, hypnotiseur, qui va dire, ok, je pense que c'est telle technique, c'est tu te places dans une position d'écoute. Tu vas dire, ok, cher inconscient, globalement, qu'est-ce que tu as à dire? S'il te plaît, exprime-toi avec les sensations. Je sais que ça paraît fou de dire ça comme ça paraît ultra simpliste, et pourtant c'est exactement ce que je fais. Et à partir de là, tu commences par la sensation et tu suis. Et ça, c'est le pont le plus direct vers l'origine des troubles des personnes. Quelle est la frontière entre la guidance qui est parfois utilisée dans une hypnose dite classique, parce qu'il y a toujours une guidance, et justement la méthode Feel and Heal, où là, visiblement, on s'adresse directement à l'inconscient, mais pour le coup, tu amènes quand même, tu questionnes, donc c'est une sorte de guidance. Alors, là, oui, si tu veux, ce que tu fais, c'est que t'es une lampe torche. T'es ni plus ni moins qu'une lampe torche sur ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Tu les aides à prendre une considération de ce qui se passe. Souvent, quand la personne a, je sais pas, dans la boule au ventre ou la boule dans la gorge, dire je sais pas trop ce que c'est, je suis un peu tendu. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment écoute cette partie-là parce qu'au départ, elle va parler
avec une sensation, d'une manière kinesthésique. Mais en fait, une fois que tu auras un certain niveau d'absorption, cette partie de toi, d'inconscient, donc que ce soit ton inconscient ou une partie inconsciente, va peut-être te montrer en image un souvenir, va peut-être te montrer une émotion, c'est souvent ça, hein, c'est sensation, émotion, et elle va te dérouler. En fait, c'est comme si tu tires une pelote de laine. Tu tires le fil. Et voilà le but des questions. Si guidance il y a, elle est juste là, en fait. C'est pas toi, praticien, qui a le savoir. Au contraire, là, tu te places en disant, OK, on va écouter ce que inconsciemment t'as à te dire. J'ai plus qu'à tirer. OK, la sensation, elle bouge. Continue de me la décrire. Tu aides la personne à maintenir son attention. Là où en hypnose, ce que tu vas faire, c'est que tu vas amener un état d'hypnose, aider la personne à s'absorber, approfondir l'état d'hypnose et placer ta technique. Évidemment, tu vas interagir avec ce qui se présente. Mais en fait, tu guides plus rien. Tu te laisses guider par ce que l'inconscient a à dire. Et là où tu accompagnes, là où c'est important, c'est dans la gestion des libérations émotionnelles. Parce que ici, c'est pas juste des mots. Et c'est ce qui surprend aussi beaucoup de personnes. Là, la semaine dernière, j'étais avec une jeune femme que j'aime beaucoup, que j'ai depuis longtemps, qui vient de temps en temps, si tu veux. Et je lui demandais si ça allait bien, etc. C'était un petit peu dans les discussions sociales de départ. Oui, ça va bien. Et à un moment donné, elle a lâché une telle émotion difficile que elle savait qu'elle portait ça. Mais est-ce qu'elle en était consciente à ce point? Tu vas vraiment suivre l'inconscient dans ce qu'il a à dire de plus urgent et de plus important. Donc, le guide, ouais, c'est guide de haute montagne dans ce cas. C'est que on connaît à peu près le chemin, on le suit, on fait gaffe aux trous. Et si jamais on tombe, on va dire dans un trou, mais c'est un petit peu exagéré, ben on est là avec une corde pour t'aider à ne pas tomber dedans vraiment. Donc, c'est vraiment accompagner les libérations émotionnelles parce que des fois, quand il y a un système qui est en déséquilibre complet, quand il se recadre, des fois, c'est comme une faute de quart. Je sais pas si tu fais du ski ou du snowboard. Quand tu te prends une faute de quart, ça fait ch'cla, tu vois. Bah, le but du jeu, le but du praticien, c'est vraiment que ça aille plus doucement, tu vois. C'est d'accompagner tranquillement. Et là, l'hypnose est intéressante parce que ici, tu vas pouvoir utiliser des méthodes d'hypnose, des suggestions pour adoucir les choses, pour laisser tout ce qui est émotionnel sortir, émotionnel et énergétique, parce que c'est clairement une méthode énergétique. Mais ici, c'est vrai, voilà, ici, il y aurait un accompagnement hypnotique, si tu veux. Et ça fait partie des formations, ça c'est important. Mais non, je me considère pas spécialement comme un guide. Par contre, 10 ans de séance m'ont montré que c'est concret, c'est réel, et que c'est pas tellement, waouh, la belle lumière qui va arriver, parce que ça arrive, hein, c'est même beaucoup plus fréquent c'est très fréquent, en fait. Les belles couleurs, avant d'en arriver là, souvent, il y a des grosses émotions qu'on garde. Globalement, tu as un très beau tapis ici. Et pourquoi il est plat? Parce que tu fais le ménage. En réalité, beaucoup de personnes, dont j'ai fait partie, et je fais parfois partie, on met parfois la poussière sous le tapis, mais jusqu'à ce que ça fasse une bosse. Et quand ça fait une bosse, on trébuche. Et on voudrait surtout pas se taper le coin de la table. Feel and heal, c'est observer ça. Tu vois? Et du coup, c'est passer l'aspirateur. Et ce qui est chouette, c'est qu'une fois que c'est propre, on commence à mieux voir ce qu'il y a dans la pièce. Et tu découvres que c'est pas une pièce, mais que c'est un temple gigantesque. C'est d'emmener les gens dans leur présence. Alors, j'entends bien, je visualise bien. Je kinesthésique bien. Allez, si tu veux. Je plaisante. Non, mais tu as raison. Mais en revanche, je me pose une question. Une fois que tu as identifié, j'allais dire le trouble émotionnel, la problématique émotionnelle, comment gères-tu cette problématique émotionnelle pour qu'elle disparaisse, pour le coup? C'est pas comme ça que ça marche. On aimerait bien, si tu veux, faire en sorte d'avoir une baguette magique un peu à la Harry Potter et faire ça y est, on a identifié, ça marche. Ça disparaît. On ne peut que prendre en considération ce qui est. Si tu portes des choses de ton enfance, ça va pas forcément partir en une seule fois. Ça va pas forcément partir juste, même en 10 séances, si tu veux. Tu as une responsabilité, non pas sur ce qui t'est arrivé si tu l'as subi, évidemment que tu n'y es pour rien. Mais par contre, tu vas accompagner. Quand ta barque prend l'eau, t'as pas d'autre choix que d'écoper la flotte qu'il y a dedans et de commencer à boucher les trous un par un, si tu veux. Mais aller vraiment les réparer. Et du coup, une fois que tu as identifié, t'as pas identifié, c'est l'inconscient qui te montre ce qu'il y a. Oui, mais une fois que tu as ressenti, une fois que pour le coup, tu ressens très clairement et tu décris très clairement, entre guillemets, la problématique ou l'émotion que tu as. Il faut bien qu'à un moment donné, tu gères ça. Il faut bien que... Oui. L'idée quand même de faire cette expérience-là, ou de faire en tout cas cet accompagnement-là, c'est de ne plus avoir Ça dépend de ce qui se passe, en fait. Ça dépend de la profondeur de la blessure. Ça dépend de ça dépend vraiment du sujet et de ce qui s'est passé. Par exemple, c'est une méthode qu'on n'utilisera pas du tout pour les traumatismes. Parce que tu te doutes bien qu'une personne qui a vécu des traumas, on va pas lui dire, allez, viens, on va aller ressentir tout ça. Bien sûr que non. Quand on tombe sur vraiment quelque chose si on tombe sur un traumatisme, par contre, ou une grosse émotion
pour aider à partir, bah c'est ici justement que tu as l'apport de l'hypnose qui est important. C'est-à-dire que c'est ici que tu vas amener la dissociation. Parce que autant c'est une méthode en expansion de conscience que une personne qui vit une émotion ultra forte, tu ne vas pas la laisser dedans. Elle n'a pas besoin d'être dedans. Tu laisses sortir, mais il y a un certain niveau où tu vas amener de la dissociation pour permettre à la personne de prendre conscience de ce qui est et vraiment de regarder ça de plus en plus loin. Tout n'a pas besoin d'être revécu, bien sûr que non. Donc la dissociation ici va vraiment être ce qui va nous permettre d'aider la personne à prendre de la distance. Et après, bah, si tu as une quantité de larmes, si tu as une quantité d'émotions, on va pas forcément pouvoir tout sortir en une fois. C'est pas forcément bon pour la personne parce que c'est très fatigant en réalité. C'est vraiment fatigant. Donc il va falloir y aller doucement. C'est un petit peu comme tu t'es coupé, tu as une grosse infection, ben on va régulièrement revenir désinfecter, soigner, changer le pansement. On va y aller doucement. C'est le côté tu sais, la méthode miraculeuse qui va tout faire, tout en une fois. Oui, des fois, ça marche en une fois, comme l'hypnose, la sophrose, ce que tu veux. Mais des fois, ça prend du temps. Comme le corps a besoin de temps pour cicatriser, l'émotionnel a parfois besoin de temps pour cicatriser. Est-ce qu'une personne qui fait une séance, notamment avec toi ou avec l'un des praticiens que tu as référencé, et qui vit cette expérience-là, et qui peut parfois être, j'imagine, pas mouvementée, mais en tout cas émotionnellement très forte. Oui, ça peut être mouvementé. Très très forte. Elle peut se dire de ne pas avoir envie d'en refaire une. Parce que l'émotion était intense. Oui, complètement. C'est vrai. Et ça arrive. Ça arrive parce que si généralement, encore une fois, je reprends l'exemple du studio, si tu fais le ménage régulièrement, bah, c'est vite fait, globalement. Ok, t'as plein de jolies figurines, donc ça prend du temps, donc de faire la poussière. Par contre, si tu le fais jamais, bah, moi je prends l'exemple de mon petit beau-fils que j'adore, il a pas toujours envie de faire sa chambre. Il y a un moment donné, non, il est fatigué, et du coup, bah, tu laisses s'accumuler la saleté. Et là, ça devient dur. Et effectivement, je me rappellerai toujours d'une dame que j'ai reçue il y a très longtemps, qui, en plus, avait un mental extrêmement fort. Une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris. Donc, un mental, t'imagines, ils font des pointes pendant des années. Enfin, le mental, là, il est super puissant. Et c'était tellement fort quand c'est sorti, parce que ça faisait 20 ans qu'elle accumulait, qu'elle tenait. Je l'ai plus jamais revue. Évidemment. Mais ça, si tu veux, c'est aussi la part des praticiens. C'est on doit faire de notre mieux quand on est avec les personnes, vraiment pour faire en sorte d'adoucir le plus possible tout ce qu'on peut, mais tu peux pas être responsable de comment la personne a vécu sa vie, ce qu'elle a géré, surtout que, on va vite le comprendre, ça n'a pas trait qu'à cette incarnation-là. Il y a des choses qui, justement, nous plongent directement dans des incarnations précédentes, dans de la réincarnation, dans des vies antérieures. Donc oui, tu as besoin des fois de prendre du temps. Et oui, des fois, tu as des personnes qui vont dire, bah non, j'ai pas envie d'y retourner. Et puis peut-être que cette méthode n'est pas forcément adaptée à tout le monde, tu vois. Donc c'est ce que je dirais à toutes les personnes. Si c'est pas quelque chose qui vous convient, qui vous parle pas, mais allez essayer d'autres choses, ou peut-être même la même méthode avec d'autres praticiens. Parce que peut-être que le style du praticien vous convient pas. Moi, je sais que je suis assez direct. Enfin, tu m'as vu arriver, hein, je veux dire. Je suis assez direct. Et du coup, d'autres sont beaucoup plus doux, beaucoup plus douces, et c'est peut-être ça qui correspondra. Mais, en tout cas, si on a une grosse blessure, il faut le temps que ça cicatrise, et on n'y va pas de manière frontale. C'est pour ça vraiment qu'on régule aussi, parce que bien qu'il y ait des études scientifiques qui montrent que la suggestion directe ne fonctionne pas quand on demande à l'inconscient de réguler l'intensité de sa communication, en fait, ça marche vraiment, vraiment très bien, et on lui demande de réguler. L'inconscient, il est souvent vu comme l'automate de Leibniz, etc. Mais non, c'est pas juste un automate, il y a une vraie intelligence dans l'inconscient, et c'est justement, quand tu commences à creuser un petit peu, eh bien, c'est là que tu commences à t'apercevoir que ce qu'on a, nous, appelé inconscient hypnotiseur, en fait, on peut l'appeler le soi, et l'inconscient n'est qu'une toute petite partie. Donc, tout le monde n'a pas envie d'aller vers le soi. Et lorsque tu as, entre guillemets, gros guillemets, réglé cette problématique émotionnelle à l'instant T de ce que tu as vu, imaginons, peut-être qu'elle a fait 2, 3, 4, 5, 10 séances, peu importe, qui décide que c'est réglé ? Alors déjà, c'est pas moi ou le praticien qui règle quoi que ce soit. On est d'accord. C'est pas de la démagogie de tourner ça comme ça. Hein. C'est la personne, en donnant son attention. Mais c'est elle qui sait. C'est elle qui dit... Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand tu as réglé quelque chose en toi? Tu as dû le constater. Ou pas, hein, peut-être, je te prends à partie, mais c'est que nos comportements changent. Nos réactions dans telle ou telle situation changent. Regarde, justement, je prends une autre personne qui était venue et du coup, elle, c'était un petit peu avec ses chéris. Elle avait des chéris un petit peu... répétitifs. Oui, elle me les envoyait tous, des schémas récurrents. Et elle me dit, là, je sens qu'il y a vraiment des choses qui ont changé. Je n'attire plus du tout le même type d'homme. Et je l'ai vécu aussi. J'avais aussi dans ma jeunesse un schéma récurrent. Et à force de le travailler, ça a changé. C'est la personne qui sait quand ça a changé. C'est pas à toi de t'ingérer là-dedans, dire ça y est, ça a changé. Moi, grand skippy. Non, pas du tout. C'est quand ton comportement change, ou quand une douleur disparaît complètement, oui, tu sais que ça a changé. Tu sais que ça a évolué. Donc, c'est comme ça que tu sais. C'est pas toi qui fais.
Qui sont ces gens qui viennent te voir? D'abord, est-ce que toutes les personnes qui viennent te voir savent pourquoi elles viennent te voir? Ah bah oui. Ah bon? Bah, toi, enfin, tu irais, toi, voir un praticien en disant, je ne sais... Non, savent bien sûr, en disant, moi j'ai entendu des centaines de cas de gens qui te disent, je viens vous voir, je ne sais pas pourquoi, je sais que ça ne va pas, Ah oui. mais je ne sais pas Ah, pourquoi. d'accord, oui, dans ce cas-là. Mais ils savent que ça ne va pas, donc ils bien viennent sûr, parce que ça ne va pas. Bien sûr, ah bah Donc, évidemment. Oui, ça arrive, ça arrive. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, ça fait quand même une paire d'années que je pratique, donc il y a plein de profils. Mais du coup, tu commences par quoi alors pour le coup? Ah ben par écouter l'inconscient. Ok. Qu'est-ce que ton inconscient a à te dire? Parce que tu sais, on a une fonction de base, c'est l'économie d'énergie. C'est-à-dire que notre inconsciemment, qu'est-ce qu'on fait? On veut vivre longtemps, on veut être heureux. Donc à partir de là, notre inconscient, notre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va optimiser les ressources. Et pour optimiser les ressources, eh bien, c'est accorder l'énergie nécessaire à bâtir un équilibre. Donc, une personne qui sent que son équilibre est pas tout à fait aligné, des fois c'est comme ça, hein. Moi je ne dis pas que le mien est comme ça, il peut être aussi comme ça, eh bien elle vient te voir en disant bah, j'aimerais améliorer ceci ou cela. Tu sais, si tu discutes, si la personne est à l'aise, que tu discutes 10 minutes avec elle, elle va commencer à se laisser aller, à te dire les choses. C'est vrai. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est que dans la conversation, de la même façon, tout à l'heure j'ai pris Orly comme exemple pour la visualisation, mais j'aurais dû prendre un arbre, c'était plus facile de visualiser un arbre. Eh bien, ce qui se passe, c'est que la communication, l'inconscient commence à communiquer sur tous ces canaux sensoriels. Et c'est pas rare que tu aies une personne qui arrive, qui te dise bonjour, qui se mette à pleurer. Parce que l'inconscient est déjà prêt, ça fait 1 mois qu'ils attendent la séance, et l'émotion commence à sortir. Et ben, du coup, comme l'inconscient, si tu veux, a cette fonction d'optimisation de l'énergie et d'économie, eh bien, en fait, si tu lui demandes quelle est la chose la plus importante et la plus urgente à dire, eh bien, il va commencer à communiquer de cette façon-là. Donc, les profils, si tu me demandes en termes de métier, il y a du scientifique, du non-scientifique, il y a des médecins, il y a des ingénieurs. J'habite dans une zone d'ingénieurs, donc très cartésienne et rationnelle. Tu as tout type de profil, tu as des énergéticiens, tu as des gens tout à fait de partout. Non, il y a vraiment n'importe qui vient. Après, on me connaît un peu maintenant dans ma région, si tu veux. Puis bon, j'ai la chance de travailler beaucoup en visio, donc travailler un petit peu dans le monde entier. Si quelqu'un veut de l'hypnose, on fait de l'hypnose. Et si quelqu'un veut du feel and heal, on fait du feel and heal. Pour moi, l'important, c'est d'écouter ce que l'inconscient a à dire et de pas penser que c'est moi qui sais. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que la personne vit. Donc, par contre, je sais que très rapidement, inconsciemment, elle va me le montrer. Donc, à partir de là, j'ai plus qu'à tirer le fil et voir ce qui ressort. Donc, les profils sont extrêmement variés. Je dirais que comme tout le monde, j'ai vraiment tous les types de profils. Alors aujourd'hui, on peut se former Oui. à cette méthode. Oui. Combien de temps? Formation? Alors, comme toutes les formations, celle-ci, au départ, il devait y avoir qu'un seul niveau et je l'avais prévu en 1 semaine. Et après, je me suis dit, non, il y a quand même beaucoup plus à voir que ça, donc j'ai fait un 2e niveau en 2 semaines. Et c'est comme toutes les formations de ce type-là. Pour moi, la vraie formation, elle commence quand tu commences à pratiquer. Donc, il y a 2 semaines de formation. Il y a 2 niveaux, hein, tu peux très bien rester au niveau 1, parce que le niveau 1, c'est vraiment apprendre à écouter l'inconscient, au niveau vraiment clarity, si tu veux, parce que le résultat de l'écoute intérieure, c'est que ça amène de la clarté. Ah oui, quand tu commences à nettoyer un petit peu tes merdouilles intérieures, tu penses de manière plus claire, c'est plus simple. Du coup, au niveau clarity, c'est pour les cartésiens. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas du tout de soi supérieur, même si on l'aborde, parce qu'on n'arrive pas à le contraindre, ça se présente. Le niveau clarity, c'est vraiment, tu apprends à écouter la communication kinesthésique de l'inconscient et à aider les personnes à se libérer de leur blocage inconscient. Sauf que, on s'est rendu compte en commençant à former, je dis on parce que j'ai la chance d'avoir 2 collaboratrices qui sont absolument super, Nelly et Mélisse, et on s'est rendu compte que tu as des manifestations énergétiques et subtiles qui arrivent quoi qu'il en soit, même dès le premier jour de formation. Et forcément, tu as des praticiens qui ont envie d'aller expérimenter tout ça, parce qu'on peut aller même faire de la régression dans les vies antérieures avec ça. Alors, régression, vie antérieure, ça on pourrait discuter de tout ça. Et là, ce sera plus le niveau 2, où on va vraiment apprendre à entrer vraiment en relation directe et consciente avec le soi, parce que c'est les personnes qui le font. Nous, les praticiens, on fait que leur dire, regarde, décris-nous ce qui se passe dedans. Et on n'explique pas. Pourquoi est-ce que tu mets des gros guillemets entre vie antérieure et... Parce que régression et vie antérieure me paraissent aujourd'hui, par rapport à la petite expérience que j'ai pu développer, c'est trop limitatif comme terme. Régression, ça voudrait dire régresser et repartir en arrière, si tu veux. Non, aujourd'hui, la première émission que j'ai fait sur une autre chaîne YouTube, c'est Le voile de l'oubli se lève. Et c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens commencent à réaccéder au soi. Donc, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'explorer le champ de conscience en état hypnotique, si tu veux.
on commence à retrouver qui on est, notre essence. Donc, régression est un terme qui ne me paraît pas correspondre. Et vie antérieure, aujourd'hui, c'est pareil. Je serais bien embêté de te dire, sont-elles réellement antérieures? Sont-elles vécues en simultané? Et sont-elles toutes sur Terre? Parce que régression dans les vies antérieures, ce qui se passe, c'est qu'on pense donc vie passée dans le contexte de la Terre, d'être humain. Aujourd'hui, j'ai... T'as un doute là-dessus? Ah non, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute. Il y a ça, mais il y a beaucoup plus que ça. Donc, je préfère parler d'exploration du champ de conscience parce que c'est vraiment aujourd'hui ce qui se passe. N'importe qui essaye, alors n'importe qui peut, mais en fonction un petit peu de nos chemins de vie, oui, tu vas pas simplement dans des vies passées, tu peux aller sur d'autres champs de conscience, incarnés ou non incarnés. Des champs de conscience de la forme et de la non-forme. Tu peux expérimenter des champs de conscience où tu n'es que pure énergie. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui m'a décidé, si tu veux, à dire, OK, j'ai un truc concret, je l'ai assez expérimenté, je peux me permettre de former les gens à ça parce que j'ai tellement de cas. Je veux dire, c'est une 50aine de bouquins que je peux encore sortir avec toutes les histoires. Ouais, toutes les histoires. Non, pas les témoignages, non. les expériences. Les expériences. Donc, okay. J'en ai à peu près 200, tu vois, qui sont enregistrés, parce qu'on enregistre. Le champ de la Terre, c'est trop limitatif. Et vie antérieure, c'est trop limitatif. On va aujourd'hui beaucoup plus loin que ça. Première fois que j'entends ça. Ah bon? Eh ben... Des gens, alors effectivement, on parle bien sûr de vie antérieure ou de régression ou de choses comme ça, mais personne ne te dit qu'il y a une connotation très limitée. Mais si tu prends Dolores Cannon, par exemple, tu prends ses bouquins, on est largement au-delà de la Terre, avec les jardiniers de la Terre, les 3 vagues de volontaires, etc. Et aujourd'hui, comment dire ça? C'est un petit peu les sujets, si tu veux, que j'ai hésité pendant longtemps à partager, parce que là, on sortait déjà que je n'osais pas trop parler de vie antérieure. Ouais. Donc là, mais non, aujourd'hui, ce qu'on appelle les starseeds, etc., oui, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de réel. Je sais que, et c'est pas seulement Phil Hill qui m'a montré ça, c'est l'hypnose de régression aussi, que j'ai quantité de personnes qui ont des expériences de vie qui ne sont pas du tout sur cette planète, et qui ne sont même pas forcément dans des corps physiques. Tu peux avoir des expériences de vie qui sont totalement de non-forme. Si tu prends le bouquin, le premier bouquin, je viens de la source, ou je suis de la source, c'est pas mon expérience à moi qui est racontée. Tu prends la personne, Amélie, qui a vécu t'as vraiment une retranscription de la séance d'hypnose. On est remonté bien au-delà de la Terre. On est vraiment remonté au niveau de la source de vie. Et ici, il n'y a plus du tout de forme. Donc, mais je serais ravi d'aller plus loin là-dessus si tu as envie. Non, mais volontiers. Avec non, mais moi, plaisir, je suis fasciné par ça. Et non seulement je suis fasciné par ça, et en plus de ça, il y a presque un sentiment de, pas de jalousie, mais je me dis, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir ressentir ce que ressentent ces gens-là. Mais moi aussi, Marc. Moi aussi. C'est ça qui est fou. Si tu veux, c'est que aujourd'hui, quand je te dis régression et vie antérieure, c'est trop limitatif. Mais c'est le cas. C'est vraiment le cas. On peut aller dedans, mais des séances type Dolores Cannon, j'en ai quasiment plus maintenant. Dans la méthode, si tu veux, on expérimente une vie antérieure, 3 séquences ou 4 séquences d'une vie antérieure, les séquences importantes, ou 3-4 vies antérieures. Et on va visiter le jour de la mort parce qu'il est important, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai quasiment plus une seule séance qui est comme ça. Le niveau de conscience a tellement augmenté que, et c'est une réalité, que j'ai pu constater, c'est pas juste moi qui le dis, c'est qu'aujourd'hui, tu serais avec nous en formation, il y a des gens qui bug complet les premiers jours. Ils disent mais c'est pas possible, c'est pas réel, non mais c'est n'importe quoi. Et en fait, au fur et à mesure, ils commencent à s'habituer, puis ça devient pour 99% d'entre eux, ok, il se passe ça. Moi aussi, j'aimerais vivre ça. J'ai vécu certaines choses, j'ai eu la chance de vivre à peu près 6 ou 7 régressions dans les vies antérieures. Et j'ai vu des choses dont je parlerai plutôt en privé, plutôt que j'en parle aux praticiens que j'ai formés. J'ai pas envie d'aller trop loin non plus dans ce que j'ai pu vivre. T'es obligé. Tu peux pas t'arrêter là comme ça en me disant, je suis allé dans des vies antérieures, mais machin, mais si, une ou deux. D'où viens-tu? Tout ça, mais on vient tous de là. Non, mais je suis d'accord. Alors je reformule ma question. Je reformule ma question. Quelles ont été tes vies antérieures, par exemple? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que... tu peux oser dire. Non, mais je peux tourner d'une certaine façon pour le dire honnêtement. S'il y a vraiment une chose que j'ai compris, c'est que je n'ai rien compris. Je ne sais pas. C'est-à-dire que plus tu sais, et ça c'est Dolores Cannon qui disait ça, quand tu crois que tu as compris un truc, à force de faire ces séances, il y a un moment donné, le subconscient, le soi supérieur, te dit tiens, reprends une petite cuillère
Et je vais te redonner un petit peu des informations qui vont te montrer que, bon, bah, t'avais compris un certain niveau, mais en vrai, t'avais rien compris. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est plutôt comme ça. Et puis, tu vas digérer ta cuillère. Et puis, à un moment donné, on va dire, attends. Reprends une petite cuillère. Et c'est vraiment vrai ce qu'elle disait. Elle avait vraiment totalement raison. Et c'est une méthode que je trouve absolument fascinante, celle qu'elle a développée. Maintenant, si tu me demandes quelles ont été mes vies antérieures, je peux pas te dire quelles ont été mes vies antérieures. Quelles sont les situations que tu as vécues dans tes vies antérieures? Terrestres, non terrestres. Ok. Les deux. Terrestre? Terrestre, la première régression que j'ai faite, j'avais 17 ans. Et à l'époque, donc on a discuté de nos âges tout à l'heure, à cette époque-là, c'était dans les années 97-98, l'hypnose n'avait pas du tout la même presse qu'aujourd'hui. Pour chercher un hypnotiseur, fallait quand même connaître. Et en fait, je ne savais pas que j'allais faire ça. Donc j'y suis allé et c'était une situation totalement terrestre. J'ai vu des scènes, je ne sais pas si c'était moi, mais en tout cas, j'avais un problème A qui était vraiment important, qui me pourrissait la vie. Et il est parti du jour au lendemain. Tout n'était pas résolu, mais ce problème majeur est parti du jour au lendemain. Et tu étais où sur ce plan terrestre? Là, j'avais identifié la période de quelque chose de 1780, quelque chose comme ça, mais pas en mode révolution, en mode un peu bourgeois, si tu veux. Il y avait calèche, etc. Et la scène était atroce. J'ai vu une femme et un enfant que j'ai identifié comme les miens, mes proches, qui se sont fait tuer dans une ruelle sombre, si tu veux. Et il y a eu une deuxième séquence où je me suis vu comme une espèce de vieux maréchal ferrant en haut d'une colline qui était un petit peu ermite, qui était un petit peu isolé du monde. Ça, à l'époque, j'étais pas du tout dans l'hypnose, je ne savais rien de tout ça. Je savais même pas ce que c'était que l'hypnose. Et ça a réglé le problème. Et après, bah oui, j'ai vu des séquences qui n'étaient pas sur cette planète. En partant de cette planète, maintenant. Par exemple? D'autres formes physiques, d'autres couleurs, d'autres types de formes de corps, en fait. Et encore d'autres choses. Mais si tu veux, ici, on explore nos aspects multidimensionnels. C'est-à-dire que on n'est pas juste un corps physique, c'est pas moi qui le dis, ça vient pas de moi, on n'est pas juste des êtres physiques, on est vraiment des êtres spirituels venus expérimenter cette forme, cette existence-là en tant qu'être humain. Quand tu commences à t'intéresser à ce que tu es, quand tu commences à observer tes sensations, quand tu commences à observer vraiment cet inconscient, tu te rends compte que les ponts qui sont faits vont te montrer d'autres espaces de conscience, d'autres espaces d'existence. Et c'est ici, en fait, où, et j'essaie vraiment de te répondre, où tu te dis que ce que tu vois, est-ce que c'est vraiment toi? Ou est-ce que c'est des métaphores? Ou est-ce que c'est des enseignements? Ou est-ce que tu vois pas la vie d'autres personnes? Et ici, on partirait dans ce qu'on pourrait appeler les annales akashiques, tu vois, pour aller chercher les leçons dont tu as besoin, pour aller chercher les énergies, les ressources dont tu as besoin. Ici, aujourd'hui, je sais qu'il y a des fois où je me suis identifié à ce que j'ai vu, et il y a des fois où je suis pas sûr que c'était moi forcément. Par contre, j'y ai ramené quelque chose. Et effectivement, si on parle de multidimensionnalité, oui, aujourd'hui, je pense que je peux. Allez, passons à un step. Je pense qu'on peut vraiment dire que nous existons ici et aussi ailleurs en même temps. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont décrire des aspects stellaires, par exemple, j'avais fait une ITV sur une émission qui était très orientée là-dessus, et j'avais un public qui venait, qui était très les stellaires, les galactiques, etc. Et dès qu'ils avaient vu en régression dans la vie antérieure avec moi, avec quelqu'un d'autre, qu'ils étaient de telle origine, disons Sirius, ça y est, c'était des gens de Sirius. Mais oui, peut-être. Mais pas seulement. C'est-à-dire que, et ça, t'as une personne une amie à moi, qui s'est formée, avec qui je m'étais formé en même temps en hypnose il y a 10 ans, qui est passée chez toi aussi, Leslie. Je trouve qu'elle a super bien illustré ça. C'est que, ce que nous sommes, notre conscience, notre âme, si tu veux, eh bien, pour venir sur Terre, on suit un certain cheminement. Tu vois? On vient de là, de la source de vie. C'est ce que nous sommes. En fait, on l'a jamais quitté, en réalité. Et on va expérimenter différents plans de densité. Et à partir de là, tu vas passer par tel système, telle zone, et tu vas te densifier petit à petit. Et ce qui fait que si tu commences à partir vers l'inconscient et par extension vers le soi, tu vas recommencer à retrouver certains souvenirs de tout ce cheminement-là. Donc, je sais que je réponds pas vraiment à ta question, peut-être comme tu l'as amené, mais oui, aujourd'hui, découvrir les aspects, les aspects non physiques, qui sont un peu hors de la forme, hors du corps physique. Aujourd'hui, ça devient quelque chose qui, je vais pas dire qui est mainstream parce qu'il faudrait pas exagérer. Par contre, est-ce que tout le monde peut en faire l'expérience? Ça dépend de ce dont tu as besoin, ça dépend de ton parcours, ça dépend de qui tu es. Sachant qu'au départ, les gens, sauf ceux qui viennent expérimenter des hypnoses de régression ou qui veulent voir leur vie antérieure, la plupart qui viennent avec cette méthode-là, Feel and Heal, c'est pour se libérer de leur blocage. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a deux niveaux, deux approches.
la première approche, ce serait vraiment de, OK, tu sais quoi? Viens, va écouter ce que ton inconscient a à te dire, et puis tu vas progressivement te libérer de ce que tu portes, de tout le poids, toute la charge que tu as accumulée. Par contre, dès la première séance, tu peux tout à fait aller, une fois que tu as passé ce step-là, tu peux tout à fait t'envoler dans le champ de conscience unifié, sachant que tu t'envoles tout en restant là, tu t'envoles à l'intérieur de toi. Et c'est ce qui m'a un petit peu amené à ça et à dériver de la pratique de l'hypnose, parce que ça me plaisait pas d'hypnotiser les gens, de faire pas de faire à leur place, mais tu sais, enlevez-moi ci, faites-moi arrêter de ci ou ça. Ce qui m'a vraiment plu, c'est de les amener progressivement, de les aider à aller dans leur présence. Parce qu'à partir de là, c'est eux qui font. Et ça, c'est trop bien. Parce que du coup, tu sais, on est dans une société, on est pris en charge tout le temps. Là, tout à l'heure, pour venir ici, j'ai regardé mon application pour prendre quel RER, quel machin. Là, non, tu suis ton intuition. Pour ça que ça s'appelait Clarity Method au départ. C'est tu suis ton intuition. Et cette intuition, elle est juste là. Tu as juste à donner ton attention. Et à partir de là, tu dépasses ce qu'on appelle l'inconscient ou l'inconscient historique et tu vas vraiment à la rencontre de ce soi supérieur ou subconscient. Et c'est fou. Ça semble. Non, mais c'est dingue. Même, il a fallu vraiment que je travaille sur moi pour oser en parler comme ça. Et je te prends un exemple. Bah, tu me dis, hein, si je fais pro. Hein, je te prends un exemple. J'ai un médecin qui vient, un ophtalmo. Parce qu'on parlait tout à l'heure de visuel, kinesthésique, tout le monde n'est pas si, machin. Il est super. Il a 35 ans, quelque chose comme ça, et il vient pour arrêter de fumer. Mais moi, je vapote. Incroyable, j'allais te poser la question sur l'arrêt du tabac. Mais oui, mais moi je vapote et de temps en temps j'en grille encore une. Donc si tu veux, c'est important d'être aligné, donc je ne reçois personne pour le tabac. Et si quelqu'un veut vraiment venir chez moi pour le tabac, généralement il attend 1 an. En gros, des fois je réponds pas. Vraiment, pour que la personne soit motivée. Donc j'ai très peu de gens pour le tabac puisque je ne les prends pas. Mais lui, je sais pas comment ça se passe, il arrive à se glisser dans les résas, enfin bref. Et il est là. Bah, il est là. Donc on fait une séance pour arrêter de fumer. Et là c'était vraiment de l'hypnose. Donc recadrage hypnotique, hypnose toute simple. Et ça fonctionne. Sauf que quand tu fais ça comme ça, alors là je vais peut-être me faire taper sur les doigts par beaucoup d'hypnotiseurs, mais c'est pas comme ça qu'on règle un problème. Parce que la personne va arrêter de fumer, d'accord. Mais est-ce que son problème à l'origine de ça a été résolu? Ben, la plupart du temps, non. Donc tu auras peut-être quelques commentaires sous la vidéo qui diront « Ah, c'est pas bien tout ça ». Mais non, le problème n'est pas réglé. Résultat, donc là il arrête de fumer, puis il me rappelle, il me dit « Est-ce qu'on peut prendre une deuxième séance pour renforcer tout ça ?» Il n'y a rien à renforcer, vous avez arrêté. Maintenant, il faut juste tenir, laisser le corps s'habituer, etc. Et là, on fait du feel and heal. Et il commence à avoir des premières perceptions. Quand on dépasse un peu l'inconscient, il commence à voir, les yeux fermés, une lumière derrière son globe oculaire. Sauf qu'il est ophtalmo. Et très cartésien. Et tu sais, c'est un médecin avant 40 ans. Et généralement, pas tout le monde. J'ai vu des médecins très ouverts avant cet âge-là. Mais souvent, ils sont très sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, ils n'en dérivent pas trop. Il me dit, mais c'est pas logique. Ça, c'est pas cohérent. Je ne peux pas avoir les yeux fermés. C'est pas possible. Je dis, bah, ok, mais est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, je vois un scintillement. Parce qu'en fait, quand on commence à aller vers le soi, on commence à voir des couleurs, on commence à voir des lumières. Avant, on peut aller vers des vies antérieures, bref. Il y a plein de manifestations qui sont assez bluffantes. Et donc, je ne le revois plus. Je reste sur cette anecdote-là, si tu veux. Et ce qui se passe, c'est qu'1 an après, il me rappelle, donc là, il y a peut-être, je sais pas, 2-3 mois, il me dit, est-ce que je peux reprendre rendez-vous avec vous? Parce que maintenant, oui, j'ai bien arrêté de fumer. Je dis, super, bravo. Mais maintenant, j'arrête pas de manger. En fait, et du coup, j'ai pris 4-5 kilos et j'aimerais bien les perdre. Et il me dit, ok, j'ai bien compris en fait que j'ai pas traité le problème racine en fait. Et du coup, là, on a fait du feel and heal. Et ici, on est vraiment allé en feel and heal. Et pour une personne très cartésienne, on discutait tout à l'heure des profils, tu vois, avec un médecin. Et du coup, on a commencé à discuter avec le soi supérieur. Et ça, honnêtement, j'aurais pas mis ma main à couper qu'on arrive jusque-là, parce qu'on peut littéralement, comme en hypnose de régression avec la méthode de Laurence Cannon, discuter avec le soi. Mais alors, justement, la discussion avec le soi, le feel and heal, qui consiste évidemment à ressentir ses émotions, quelle était l'émotion qui était problématique chez lui? Je ne plus. Je peux plus me rappeler. Il y a trop de personnes. Tu vois. Et voilà, comme je pense que comme tout praticien qui a cette activité principale, tu gardes pas les histoires des personnes. Il arrive qu'elles reviennent quand ils reviennent avec toi en séance, mais tu les gardes pas en tête, tu peux pas. Enfin, moi, j'y arrive plus. Non, c'était juste parce que voilà, c'était un cas spécifique, cas particulier, donc je me dis peut-être que tu avais retenu le fait. Je sais plus si ça de... avait à voir avec son enfance ou avec de la. Okay. Je sais plus, je pourrais pas te dire. Okay. Mais ça, après, c'est propre à chacun. Tu vois, c'est comme cette jeune femme qui était venue avec les profils des hommes dont je te parlais et avec la grosse émotion qui est sortie. C'est comment dire. Tu penses que c'est ça au départ, et puis ça peut être totalement autre chose. Tu
tu t'habitues tellement en fait à vivre avec ce que tu portes que ça devient un état général, tu sais plus. Et peu importe en réalité, tu traites juste qui est, c'est tout. C'est c'est vachement confortable en fait de te dire je n'ai plus en tant que praticien besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a à chercher. Simplement, je vais écouter la personne. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué un petit peu sur parce que j'ai essayé de développer mes réseaux sociaux sur LinkedIn et je voyais quelques soignants, quelques médecins qui disaient ah, dont un qui j'ai enfin compris au bout de 20 ans de pratique qu'il fallait que je sorte un peu la tête de mon ordinateur et que je commence à écouter mon patient. Je dis, bah ouais, mais Ça semble la base. il a fallu 20 ans. Mmh, mmh, Je veux mmh. dire, et puis tout le monde était ouais, bravo. Non, mais à un moment donné, oui, écouter, si tu veux, ce qu'on appelle vraiment l'écoute active, la position basse, je ne sais pas, et je n'ai pas besoin de savoir, c'est quand même la base. Donc à partir de là, tu as juste à écouter, puis c'est propre pour chacun. Et donc cette jeune fille, pour reprendre l'exemple, là on parlait de poids aussi, elle a pris quelques kilos. Et généralement, on dit que le poids, c'est de la protection. Peut-être, alors, et même si c'est vrai dans beaucoup de cas, si tu veux, ce qui est beaucoup moins évident, c'est de savoir de quoi tu te protèges, en fait. Et là, du coup, t'as pas d'autre choix que d'investiguer, d'écouter, et justement d'écouter l'inconscient. J'arrête depuis très longtemps de projeter, de penser que c'est moi qui vais savoir parce que j'ai tel expert. Non, on s'en fout. La personne, elle vient, elle a tous les éléments. Donc, elle va te les dérouler si elle a assez confiance, si tu as un endroit qui est correct, si tu présentes correctement, si tu l'écoutes vraiment, elle va te dérouler la chose si elle a confiance. Donc, juste, tu accueilles la chose avec respect et tu as juste à écouter. Et si tu considères que toutes ces émotions sont comme des charges énergétiques, on va dire, c'est pas que ça, hein, c'est aussi physique une émotion. Et bah, du coup, si tu commences à mettre un petit peu tout ça à la terre, et bah, la surcharge énergétique, elle va à la terre et la personne n'est plus surchargée. Donc, on pourrait dire, elle se libère tu vois, de ces blocages et de ces émotions refoulées. Combien de temps dure une séance de Philonil? 1h30. 1h30. Ah oui. Ah bah ouais, mais c'est en fait, au départ, quand tu commences à pratiquer, moi c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas, peut-être j'en fais une généralité, tu dis alors attends, ça va être quoi mon bon tarif? Est-ce que je fais à 50 €? Est-ce que je fais à 70, à 100? Mais en fait, c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est que les personnes, avant d'investir de l'argent, elles vont déjà investir du temps. Elles vont déjà réfléchir longtemps à se dire mais bon, j'y vais, je vais le voir lui ou pas? Je me prends en charge, etc. Donc, quand la personne a décidé de se dire allez, je vais faire l'effort de prendre, d'aller vers moi, d'aller écouter, d'aller vers un truc que j'ai pas forcément envie de faire, bah, accordons-lui un minimum de temps. Tu vois, ça c'est mon point de vue. Hein. Ceux qui font en 40 minutes, c'est peut-être très bien, mais moi j'aime bien leur accorder une heure et demie, surtout comme ça s'ils sont en retard. Parce qu'à l'époque j'avais 2 cabinets, bah, du coup c'est pas grave. Tu vois, tu gardes quand même un temps de discussion, un temps de bilan, un temps de papotage, et il te reste une bonne heure de travail juste avec les enfants. Où là ici tu iras sur un temps de 45 minutes. Puis évidemment avec les enfants tu resteras au niveau de base. Tu parleras pas de soi supérieur, de vie antérieure. C'est vraiment un apprentissage de la gestion des émotions. Mais ouais, 1h30. Quand une personne vit une émotion forte, comme tu as donné l'exemple tout à l'heure de cette dame qui était venue te voir, elle va repartir chez elle après la séance. Ah bah, j'ai pas de lit à la maison pour l'accueillir. Évidemment, la question est, elle repart avec cette émotion, avec ce vécu émotionnel. Mais c'est justement ce qui est difficile, c'est que des fois, tu as envie de les prendre dans tes bras. Tu vois, c'est vrai, hein, en fait, faut quand même que je précise, parce qu'il y a beaucoup de praticiens que j'ai formés qui vont écouter cette émission. C'est que je leur dis, vous restez en tri sur l'autre, en position basse, et surtout en empathie, et pas en sympathie. Vous ne souffrez pas avec, parce que sinon, vous perdez l'approche technique qui est justement là pour les aider. Oui, mais des fois, c'est pas évident. Des fois, il y a alors c'est pas tous les jours que tu as des grosses abréactions, des grosses libérations émotionnelles. C'est vraiment pas tous les jours, mais oui, ça arrive. Ben, ce que tu vas faire, c'est que justement, le fait de prendre 1h30, c'est aussi pour ça. C'est que tu vas pas la laisser repartir en plein milieu de la chose. Tu vas vraiment prendre le temps de l'accompagner, de l'accueillir, de revenir. Tu sais, c'est une courbe en cloche, en fait, une abréaction, une libération émotionnelle. Ça part, ça monte, ça atteint un pic et ça redescend. Évidemment, après, quand c'est fort, il restera un moment où elle va devoir se poser. Ouais. Évidemment. Mais tu prends ton temps, en fait. Tant pis si tu es en retard après, c'est pas grave. D'où l'intérêt de ne pas prendre trop de personnes dans la journée, de pouvoir se dire, bah voilà, attendez un petit peu pour la personne d'après, pour que la personne, elle puisse repartir quand ça s'est stabilisé. Tu vois? Après, forcément, si tu peux pas tout faire en une fois, et moi je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'il faut tout faire en une fois, oui, elle repartira avec encore un bout parfois de ce qui reste, évidemment, et même un peu plus que parfois, mais c'est un travail sur, tu sais, on est habitué à ce que tout soit rapide.
j'ai besoin de te parler, je t'envoie un email. Tu me réponds vite, hop, je reçois un email. Et même, j'irais même plus loin, c'est qu'il y a des thérapeutes qui disent, moi, je fais uniquement de la thérapie brève. Donc, par définition, on se dit, bah là, ça va être instantané et ça va être réglé. Mais en fait, c'est mal compris. La thérapie brève, c'est pas une séance. La thérapie brève, c'est contenu entre 5 et 15 séances. 15 séances, c'est de la thérapie brève. Donc, il faut prendre le temps. On a besoin de prendre ce temps pour soi. Le temps, c'est important. Et si tu as porté des blessures, et j'en ai porté pendant longtemps, vraiment, il m'a fallu beaucoup de temps, en fait, je veux dire, ce que je partage, c'est pas seulement une méthode, c'est aussi un chemin, c'est aussi un parcours, tu vois. Et si moi, j'ai réussi à revenir de là où je suis parti, mais tout le monde peut le faire, tu vois. Par contre, accepter l'idée que oui, c'est pas instantané. Le côté de je suis allé voir un hypnotiseur qui a fait arrêter, ou j'ai un pote qui est allé voir un hypnotiseur, en une fois c'est parti. Oui, c'est vrai, si tu fais partie des 8% des gens avec qui on pourra faire des spectacles, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui peuvent être faites comme ça. Mais la plupart des choses prennent du temps. Un artisan, cette belle table que tu as là a pris du temps à être faite. Ton studio, tu as mis du temps à le réfléchir avant qu'il soit abouti comme ça. Les choses prennent du temps. Donc, thérapie brève, oui. Thérapie instantanée, oui, des fois. Si vraiment tu es prêt et que tu es mûr, ou que tu es prête et que tu es mûr, oui, ça y est, là, il n'y a pas de problème. Mais sinon, donc, tu as créé donc l'Institut, qui s'appelle Clarity. Oui. Évidemment. Bah non, c'est pas évident. Ah si. Si tu veux, au départ, pourquoi c'est en anglais? Parce que c'est une question que tu avais posée à la praticienne qui était venue. Parce qu'au départ, j'avais pas du tout prévu de faire ça. Au départ, c'était prévu pour aller en Angleterre. C'est des clients qui sont venus, avec qui on est devenus amis, et qui m'ont dit, mais c'était un projet qui me paraissait dingue. Cyril, on a le projet, on aimerait bien, et promis, c'est vrai. Hein. Et attention, je dis pas ça vraiment, c'est vrai. On aimerait bien, c'était le début de l'IA. On aimerait bien cloner tes méthodes et générer un Clarity Buddy, tu vois, une application qui fait ça. Je leur dis, mais alors déjà, l'IA, j'étais pas super chaud. Puis je leur dis, mais mes méthodes, finalement, c'est les mêmes méthodes que tout le monde. C'est de l'hypnose, voilà, c'est pareil. Et on a commencé à développer ça, à développer une sorte d'application de coaching pour l'Angleterre, parce qu'ils ont des business en Angleterre. Et puis finalement, avec le temps, ça s'est pas fait, mais la méthode était déjà appelée Feel and Heal. Puis c'est plus rapide que ressentir et guérir en France. Ben voilà, tu l'as souligné à juste titre, c'est compliqué. On n'a pas le droit de dire qu'on soigne, etc. Et du coup, ça s'appelait Feel and Heal. Et j'avais gardé vraiment Clarity Method, puisque c'est vraiment le premier résultat que tu en obtiens. Et c'est pour ça que je l'ai partagé sur le site web gratuitement, parce que tu peux vraiment te défaire de beaucoup de merdouilles que tu portes, et c'est pas dur. Par contre, si tu portes des grosses charges, c'est mieux de te faire accompagner. Mais pour le quotidien, moi, je sais qu'il m'arrive évidemment d'avoir des boules au ventre. Et du coup, de temps en temps, je dis, OK, j'ai une notification, je l'écoute. Donc, l'enlever, ça amène de la clarté. Mais vraiment. Et du coup, je l'ai appelé Clarity Institute. Comme ça, je gardais Clarity. Et j'ai simplifié pour pas que les praticiens aient 50 000 noms de méthodes. La méthode s'appelle Feel and Heal. Et l'institut s'appelle Clarity Institute. Et vous aurez évidemment autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Cyril. Tu continues aujourd'hui, toi, à titre personnel, à pratiquer, toujours? Bah oui, parce que, tu sais, il y a des fois, je me dis, j'aimerais bien arrêter de pratiquer. Parce que, voilà, par rapport à cette approche, tu as des personnes qui disent, enlevez-moi ça, ou qui attendent un petit peu que tu fasses pour. Et puis, c'est drôle parce que des fois, je suis pas motivé le matin. Et en fait, quand je fais une séance, je me dis, mais non, mais c'est trop génial. On accède à quelque chose. Je suis comme toi. J'aimerais bien aussi vivre le quart de ce que vivent certaines personnes. J'adorerais ça. Non, je continue. Bah oui, je continue. Et puis aussi pour les praticiens et les personnes avec qui je partage, ne serait-ce que pour en parler. Tu sais, comme toute pratique, si à un moment donné tu t'en éloignes, t'es plus dans la pratique. Donc, si c'est juste pour faire le perroquet et parler des non, ça m'intéresse pas. Non, je continue. Puis j'adore partager aussi. Mais j'aimerais bien aujourd'hui le faire un peu plus avec le partager avec des petits, avec les enfants, si tu veux, juste pour la gestion émotionnelle, parce que je considère comme l'hypnose que ça devrait être appris à l'école. On devrait apprendre à gérer nos émotions tout petit, parce que des fois, même la plupart du temps, on fait pas exprès d'accumuler tout ça. On le fait parce qu'on sait pas comment ça marche. Donc, je continue. Tu le pratiques sur tes enfants? Alors, j'ai pas d'enfants, j'ai des beaux enfants. Des beaux enfants? Mais oui, évidemment que je leur montre. Alors, c'est pas je le pratique, c'est que quand une situation le nécessite, bien sûr que je leur partage. J'ai 2 exemples avec ça. C'est là, je pense qu'ils seront d'accord. Alors, il y en a un qui a 20 ans et l'autre qui a 11 ans. Et ils sont vraiment géniaux. J'ai une chance folle d'avoir des beaux enfants comme ça. On était à Tignes il y a 2 ans.
Et le grand, il traverse des difficultés de grand, difficultés à la fois des études, et amoureuses, etc. Sauf que j'ai eu la chance de pouvoir lui apprendre le snowboard. Bon, évidemment, maintenant, il m'a largement dépassé, il m'explose. Et maintenant, il va sur les grosses lignes des big air, etc. Sauf que là, on était à Tignes et il y avait un beau big air, mais il commençait à avoir des parasites. Tu vois, Clarity, c'est vraiment pas pour rien. Il commençait à avoir des pensées parasites, des pensées de tristesse, des émotions, des machins, au moment où il allait se faire les grosses lignes, des grosses bosses. Et je lui dis non, ça marche pas. Soit t'es complètement à ce que tu fais si tu te prends des bosses comme ça, ce que je suis moi personnellement incapable de faire, et donc là, t'as l'esprit clair, focus, vraiment là-dessus. Là, le mental, on y va. Et donc, on s'est arrêté sur le bord d'une piste à Tignes, et je lui ai fait la méthode, on avait les skis chaussés. C'est simple, c'est vraiment simple. Et du coup, après, il a pu continuer. Je dis pas que tout était résolu, parce qu'il faut vivre ce qu'il avait à vivre, mais en tout cas, quand il se faisait les lignes et qu'il se faisait les gros big air, à partir de là, il avait l'esprit clair. Et le deuxième, c'était une autre anecdote qui était super drôle, c'est que c'est des petits qui ont une double nationalité. Alors, le petit, il l'a pas encore, mais ils sont franco-australiens. Et du coup, ils suivent le cursus international avec l'anglais. Et c'était l'année dernière où on y va avec Clément pour passer le test pour savoir s'il va pouvoir aller dans la section internationale. Et là, t'avais plein de gamins. Enfin, c'était vraiment, il y avait 500 enfants, tu vois, super stressés. Ils étaient tous stressés. Et Clément, il était tout stressé. Il me dit non, mais, et je dis, mais ça va, tout va bien, c'est qu'un test, c'est pas grave. Et il me dit, non, mais tu te rends pas compte, mais je joue ma vie, là. Et là, je lui dis, attends. Tu joues rien du tout. C'est juste un test d'anglais, tu l'as ou tu l'as pas. Si tu l'as pas, on fera autre chose, et puis tout va bien. Je ne suis pas son père. Mais, plutôt que lui dire de rationaliser, ça sert à rien, il a 11 ans. Donc, du coup, ce qu'on a fait, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis des écouteurs, et j'ai mis sa musique préférée. Tout n'est pas affaire d'hypnose ou de machin. Ça l'a un peu détendu. Et après, mais pas suffisamment. J'ai dit, OK, ferme les yeux. Où est-ce que c'est inconfortable en toi? On était dans la cour de l'école, parmi tous les gamins. Il me dit, c'est là, c'est souvent le ventre ou le plexus. C'est très souvent le plexus. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et il me dit, c'est là. Je dis, OK, donne ton attention à ça. Ah, d'accord, ça grossit, ça diminue, ça bouge. Bref, on y passe, les petits, ça va vite. On y passe 5 minutes. Et à la fin, et je te promets que c'est vrai, c'était le seul gamin à rigoler dans toute cette, parce que, quand tu donnes ton attention à ce qui se passe en toi, cette charge, oui, quand c'est facile, quand c'est pas trop accumulé, quand c'est pas trop chargé, ça s'en va tout de suite. C'est quand tu le gardes depuis 20 ans que c'est plus compliqué. Mais ouais, bien sûr, je l'ai partagé avec eux. Est-ce qu'on peut faire disparaître définitivement une émotion? Mais une émotion, c'est important. Bien sûr. On n'a pas, une fois qu'elle a dit ce qu'elle a dit, en fait, il y a un super bouquin pour ça. C'est Lulumineuse, que tu connais peut-être. Oui, voilà. Qu'on va recevoir bientôt. Elle est super. Moi, je la trouve vraiment très pertinente. Elle a fait un bouquin, une BD, qui s'appelle Allô moi-même. Et c'est exactement ça. C'est vraiment l'illustration de Phil Hill, qu'elle a sorti bien avant que je sorte ma méthode. J'ai pas du tout copié ce qu'elle a fait. C'est vraiment ma pratique qui m'a amené à ça. Mais c'est exactement ça. Donc, est-ce qu'on peut faire disparaître une émotion? Il n'y a pas à faire disparaître une émotion. Si tu as une émotion, c'est une notification. Elle te dit quelque chose, tu l'écoutes, à partir de là. Est-ce qu'on peut éviter de retrouver cette notification ou de recevoir une nouvelle fois une notification telle que? Après, c'est une question qui est vaste. Parce que si c'est une émotion qui vient par rapport à un contexte dans lequel tu es piégé, je pense à un enfant qui est dans une famille un peu compliquée, ça va être compliqué pour lui, tant qu'il est dans ce contexte-là, de ne pas revivre cette émotion. C'est après, une fois adulte, oui, on peut tout à fait traiter vraiment ces notifications et faire en sorte qu'elles ne reviennent plus de la même façon ou plus aussi intensément. Mais ça, c'est une vraie discussion. Ça dépend vraiment du contexte. C'est pas juste une émotion prise basiquement comme ça. Phil Hill, une connexion consciente au soi. Et ça, c'est assez passionnant. Je trouve qu'il y a une méthode, une façon très pédagogue d'approcher les choses avec Cyril. Et moi, j'aime beaucoup la manière dont tu expliques avec simplicité. Il n'y a pas de... Même si, effectivement, quand on regarde tes livres, on te dit... on est dans du galactique. Mais on l'est, en fait. Mais tout dépend de ce qu'on appelle galactique, en réalité. Parce qu'au final, on vit dans la galaxie, on vit dans l'univers, on est nous-mêmes des galactiques. Ce terme-là, imagine qu'il y a des martiens qui existent, pour eux, on est des galactiques. Non, c'est simplement que notre existence ne se cantonne pas seulement... Tu sais d'où tu viens? En fait, pour répondre à cette question-là, je te dirais, ça me ramène tout de suite vers le ressenti. Tu vois, c'est pas une affaire c'est des choses depuis. Mais je suis sûr que tu sais d'où tu viens. Mais on vient tous de la même source. Oui, non, mais d'accord, mais j'ai une idée d'un certain bout de parcours. Okay. Voilà ce que je pourrais dire. Mais je sais que on est tous ce qu'on pourrait appeler Dieu. Et vraiment, mais sans côté religieux, on l'est tous. Toi autant que moi, autant que ce superbe
ce superbe coussin vert. On est tous faits de la même essence, de la même matière. Et c'est pas je botte pas en touche en répondant à ça. C'est vraiment ce qu'on est. Et on est tous un. Simplement, comme une partie des gens, j'ai ma propre conscience séparée, entre guillemets, dans l'illusion de la séparation sûrement, mais et je sais que quand on va écouter dedans, ce qui se passe, c'est que on rentre dans l'unité. On rentre vraiment dans cette unité, ça devient plus grand, mais genre vachement plus grand. Et quand je dis vachement plus grand, c'est vachement plus grand. Donc on pourra en parler pendant... Ma femme me disait, tu pourras en parler pendant des heures si on ne te coupe pas. Je dis non, ma chérie, je pourrais en parler pendant des jours. Des jours, si oui. Et puis ça parle avec passion, ça parle avec vécu, ça parle avec ressenti, ça parle avec les quelques années d'expérience. Parce que sinon, je ne pourrais pas t'en parler. Oui, ou en parler à tes spectateurs. Et encore moins formé. Ah bah ça, c'est impossible. C'est-à-dire que tu sais, j'avais essayé à l'époque de faire une chaîne YouTube qui parlait de l'éveil des consciences en cours. Parce que si tout ça est possible, si c'est aussi facile aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un vrai éveil de conscience. Quand je parle d'éveil de conscience, il y a vraiment cette montée énergétique. Parce que c'est tellement... On n'a rien à faire. Et on n'a rien à faire pour accéder à tout ça maintenant. Je pourrais pas en parler si c'était pas concret. C'est-à-dire, je me sentirais pas à l'aise, arriver, tiens, salut, je peux avoir un café, machin. Non, je pourrais pas. Je me sentirais mal à l'aise. Et puis derrière, je t'enverrai un email, dire, s'il te plaît, enlève la vidéo. Et cette scène que j'avais fait à l'époque, je l'avais pas vécue. Je dis, non, je peux pas parler de ça, je l'ai pas vécu. Ça, oui, je peux t'en parler pendant des jours. Et encore, les anecdotes, il y en a tellement que je... En tout cas, allez voir l'Institut et puis... Renseignez-vous sur la méthode, évidemment. Vous verrez, il y a plein de témoignages, il y a plein d'autres praticiens également qui se sont formés et qui t'accompagnent aujourd'hui. Ah oui, puis vous pouvez aller les voir, vraiment. Ouais. C'est quand je les forme on les forme avec Nelly qui est super et Mélisse. Ils sont pas juste formés comme ça une semaine. Tiens, vas-y, t'es praticien. Il y a une semaine super intense où ils vivent la méthode vraiment tous les jours. Ils ont derrière tout un centre de ressources vidéo pour revoir chaque notion qui est abordée. Et derrière, on se retrouve assez régulièrement. Il faudrait que j'en fasse un peu plus pour poser des questions. Enfin, il y a un vrai suivi. Non, vous n'êtes pas lâchés dans la nature. Et puis surtout, pour ceux qui n'ont pas du tout envie de se former, c'est gratuit. Ils peuvent aller vraiment. Il y a un petit e-learning de 15 vidéos où je leur apprends à calmer le mental, où je leur apprends à le faire sur eux. Et puis, c'est gratuit, quoi. Donc, si ça vous branche, allez faire un tour. Et il n'y a pas de... Je précise, c'est vraiment gratuit. C'est pas un tunnel de vente avec de la vente cachée derrière. Laissez-moi un mail. Non. Alors, il faut s'inscrire. Oui, bien sûr. Mais non, c'est vraiment 100% gratuit et 100% complet. Cyril Gaillet, je pense que vous serez sans doute convaincu. Et si vous êtes intrigué, je suggère que vous alliez sur les sites respectifs qu'on va vous mettre évidemment en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Cyril ou ses équipes, que vous puissiez expérimenter ne serait-ce qu'une séance pour voir un peu de quelle manière... la gestion de ses émotions. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le mot gestion des émotions. L'accueil des émotions, je sais pas comment on peut dire. Après, tu sais, on peut discuter. Parce qu'il y a plein de gens, tu sais, la syntaxe. Va vers toi, j'ai envie de dire. Oui, va vers toi. Va vers toi, lève-toi et marche. Une petite précision, si tu me permets, pardon de te couper. Moi, je vais limiter quand même un petit peu maintenant les consultations parce que j'ai envie de me consacrer vraiment à la formation. Donc, j'exerce plus que le matin. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi les praticiens. Vraiment. Exactement. Et on met les liens. Merci beaucoup, Cyril. Merci à toi. Merci, c'était passionnant. Passe le bonjour au Galactique. Autre. Viens faire une séance, tu leur passeras le bonjour toi-même. Merci à tous. Vous allez commenter, bien sûr, avec bienveillance. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. À bientôt, Cyril. À bientôt.